Voilà entouré d'un bon nombre d'adversaires, j'aurais bien besoin d'aide. J'en tombe. Monolithe la Rescus, je viens péter les gueules et péter des nions. Savez-vous où est Burke? Ben! Ah, je casse tout! Ya! Ya! Bon, c'est pas mal filmé. Ya! Ya! Ah, je meurs. Yeah! Où est Burke? Hey, salut tout le monde, on est sur Funky Fouine, sur Funky Fig, et nous voilà pour un unboxing du Spawn Monolith. Personnage donc Monolith, qui est un gros bébé, hein. Comme vous le voyez, on est sur, sur pratiquement le double. Ouais, je vais sortir un Spawn lambda de côté là. voilà, le Spawn lambda. Voilà, vous êtes un peu trop près, hop. Mais là, je vais vous montrer. Voilà, on est sur un gros bébé quoi. Donc personnage qui est dans les comics et qui attendait depuis un bon moment notre boutique préférée de la Citadelle et que j'ai enfin pris ce mois-ci du coup. Personnage qui a un bon style, hein, franchement. Beau packaging en soi. Les cases du comics où il apparaît dans la série principale de Spawn. Donc oui, le fond de flamme, comme j'en ai déjà beaucoup à ne plus savoir qu'en faire, mais c'est tant mieux, parce que comme ça, je peux faire des grands fonds de flamme. J'ai envie de les utiliser. Et donc la bête. Donc oui, j'ai mal fait aussi ma présentation. On est bien sûr chez McFarlane Toys, vu que c'est du Spawn. Vous voyez mieux. Et voilà donc la bête. Voilà donc Monolith, qui est un bon gros monolithe. Avec donc des articulations pour faire des grands écarts à la Jean-Claude Van Damme. Regardez, il tient, son trucal. Articulation aussi au niveau des bras, celle qu'on retrouve souvent dans McFarlane. Donc là, il y a l'articulation, mais vous voyez le crâne bloque un peu pour qu'elle aille au maximum. Bizarrement, ça passe mieux. Là, ça bloque. Ah non, peut-être que je force un peu. Mais bref, les crânes ont l'air un poil de... Ils sont faits en plastique mou pour permettre sûrement qu'on y arrive quand même. Et ça avait l'air de bloquer un peu au début. Donc je n'ai rien dit. C'est-à-dire que le design bloque les articulations. Comme ça arrive parfois, souvent même avec les McFarlane. Mais ce n'est pas le cas. Il a la tête qui tourne. Ouais, on est sur des gros comme je cherche son nom, le gueule d'argile que j'ai de Batman aussi. Des grosses articulations comme ça. Des articulations au niveau des genoux, qu'une seule pour le coup. C'est vrai que de temps en temps maintenant on trouve deux articulations au niveau des genoux. Là, je pense que c'est parce que c'est un gros, enfin un grand. Mais voilà, très beau design que ce monolithe, espèce de spawn brutasse, hyper balèze quoi.
un spawn super balèze si spawn était pas déjà c'est super balèze quoi. Bon, il a pas de cap. Non, il en a pas dans le comics, hein, je précise. Au niveau des peintures, bah, on est sur quelque chose de plutôt uni, avec quand même des petites traces. En fait, c'est surtout au niveau de la tête. Ils ont fait un petit effort de peinture, de faire des traces sombres, je ne sais pas comment dire ça, des ombres. Le reste du corps, on les retrouve pas trop. Alors qu'il y a les effets dans le moule quand même. Ouais, genre là et tout. Il y a des effets dans le moule. Des petites ombres qui se créeront si vous faites des photos et puis tout ça. Ah pareil, les doigts, c'est couleur unie, alors que finalement le moule a les petites traces où ils auraient pu faire les ombres comme ils l'ont fait sur la tête. Donc après, je suppose que c'est, vu qu'on observe de plus en plus ça chez McFarlane Toys, je suppose que c'est là qu'en fait ils ont coupé un peu les... comment dire, là où tout le monde a monté ses prix pour les figurines, avec la montée des prix en général, de l'inflation et puis tout ça, McFarlane Toys c'est pas trop le cas, c'est monté de 4-5 euros quoi, par figurine, ce qui ça va quoi, par rapport à NECA qui a doublé de prix. Et du coup, vu qu'on observe de plus en plus ça, j'ai l'impression que c'est peut-être sur la peinture, justement les détails de peinture qui sont... on va dire qu'ils gagnent, enfin qu'ils économisent leur argent. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Que du coup, ils proposent des figurines à peu près au même prix, mais peut-être avec moins de qualité de peinture, tout ça quoi. Il y a des articulations au niveau des griffes du pied aussi du coup, mais pas du pied lui-même. Enfin, je veux dire du pied en dessous. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Je sais pas si c'est fait pour un meilleur équilibrage. Bon, après, on va pas souvent le dessous des pieds non plus. Il y a une articulation pour le pied, enfin le tibia, on va dire, en lui-même. Et elle a l'air un peu dure à bouger, on va être honnête. Ça me résiste même beaucoup. Là, celle-là, c'est débloqué. Ici, ça s'est débloqué, mais celle-là... elle me résiste grandement. Donc je vais pas insister, je vous avoue. On va peut-être essayer de la mettre dans de la flotte. Quelque chose comme ça. Cela, elle m'a l'air bloquée. Sur la mienne, encore une fois. Ça c'est pas dit, c'est très sûr. Surtout. Et du coup, j'ai tout déréglé. Avant, il tenait, et maintenant, il tient plus. C'est quand même triste. Mais voilà. Un bon gros monolithe, moi je suis bien content de l'avoir. Et la peinture sur les crânes, ça marche quoi. Pas forcément besoin de plus de détails. Là, ces trucs là, tout blanc, ça fait peut-être un peu bizarre. Mais je vois comment bah, je vois comment c'est le comics, on a qu'à regarder. Ouais, il y a quand même genre plus de détails, on va dire. Ça n'a pas l'air tout blanc. D'ailleurs, il n'a pas, je crois... ça a l'air sous-entendu. Ouais, non, il n'a pas les ongles peints en noir. On notera ça. Alors que ceux d'en bas, si. Donc ouais, j'ai l'impression à force que c'est sur là-dessus qu'en ce moment McFarlane économise, on va dire, dépense moins pour peut-être nous permettre d'avoir encore des figurines pas forcément à un prix exorbitant quoi. Enfin, qui monte pas énormément par rapport à ce que c'était avant. Mais du coup, au détriment de la qualité de la peinture en tout cas, parce que le moule, je n'ai rien à dire, moi je le trouve très cool. On le trouve très cool, et je vous dis tout ça, mais moi j'aime bien les McFarlane, hein, c'est juste pour histoire de vous faire un peu une review honnête du truc et puis tout ça, mais
Et moi, en soi, j'aime bien les McFarlane. En général. C'est pour ça que ça ne bougeait pas, en fait, non? Ah. On a des cracks, ça bouge. D'accord, mais du coup, ce truc-là est placé bizarrement, je trouve. Bon, ça va. C'est moi qui abuse un peu. Ben voilà, là il tient bien sur ses pattes. Donc à côté d'un spawn. Ouais, non, pas 2 fois plus grand, mais une tête. Une tête, 2 têtes de plus. Mais c'est clairement un gros balèze. Ben voilà pour cette unboxing de Monolith. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et de partager la passion de la figurine. Si vous êtes de mon avis pour les McFarlane en ce moment, parce que c'est pas là qu'ils économisent un peu d'argent, c'est sur les couleurs. Mais voilà. Le moule et puis tout ça, on est vraiment déjà bien. Et si finalement on sait un peu peindre nous-mêmes, on peut rajouter les détails dont j'ai parlé. Finalement toutes les veines, machin comme ça, avec des bonnes lumières sur des photos, ça fera l'effet escompté, les espèces d'ombrage. Mais voilà, c'est vrai qu'ils l'ont fait sur la tête. Donc ça donne envie que ce soit partout. Ben voilà, encore une fois pour Monolith. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me donner votre avis et de partager la passion de la figurine. Et puis tout ça, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!